La Coupe du Monde, sujet d'actualité. Je vous ai fait déjà quelques vidéos sur cet événement. Nous approchons, je le dis à chaque fois, nous sommes à quelques jours de cet événement. Et aujourd'hui, je voulais faire une vidéo en m'arrêtant sur les favoris de la compétition pour chaque groupe. Je vous ai présenté les différents groupes dans une précédente vidéo. Aujourd'hui, je voulais donc sortir de ces groupes les principaux favoris et m'arrêter un temps sur eux. Alors excusez pour la qualité de cette vidéo, je déménage dans quelques heures et donc je tourne cette vidéo dans ce qui est encore ma cuisine pour quelques heures. Je ferme la parenthèse. Et donc si les Bleus sont encore parmi les favoris pour décrocher un troisième titre, il y a plusieurs prétendants, on va le voir tout de suite dans cette vidéo. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je le disais en introduction, nous allons donc sortir des différents groupes les principaux favoris, en tout cas ce que moi je vois comme étant les principaux favoris. N'hésitez pas à vous exprimer dans la barre de commentaires pour me donner les vôtres. Alors dans le groupe A, pour ma part, les favoris sont les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui font leur retour dans cette compétition et qui, depuis la nomination de Louis van Gaal, très connu aux Pays-Bas, depuis sa nomination à la tête de l'équipe, sont tout simplement invaincus. Ils sont d'ailleurs encore en lice en Ligue des Nations, contrairement à nous, et ont quelques joueurs qu'il va falloir surveiller dans cette Coupe du Monde. On pense évidemment au défenseur de Liverpool, Van Dijk, mais il y a d'autres éléments très performants qui sortent de l'Ajax Amsterdam, et bien sûr Dumfries de l'Inter de Milan. Ils ont le potentiel, et si vous avez suivi leur dernière performance, ils ont battu 4-2 le Danemark, qui est pas une petite équipe, une équipe en pleine progression, et ils ont également pulvérisé la Belgique 1-4. Les Pays-Bas sont donc à surveiller pour moi les favoris du groupe A. Pour le groupe B, je dirais bien l'Angleterre. L'Angleterre, on le sait, je l'avais indiqué, et progresse de compétition en compétition. Ils ont été finalistes de l'Euro, perdu contre l'Italie. Ils avaient été finalistes de la précédente Coupe du Monde, demi-finalistes, de la précédente Coupe du Monde. Donc, en progression sur les résultats dans les grands événements. Pour la Ligue des Nations, c'était un peu plus compliqué. Ils ont fini dernier de leur groupe. Est-ce un accident? C'est tout de même une équipe à surveiller. Ils voudront franchir le dernier palier. Harry Kane est toujours là. Ils ont une certaine profondeur au niveau du banc de touche. Bref, je les mettrai quand même favoris dans ce groupe B. Alors dans le groupe C, pour moi, une des trois équipes favorites du mondial et donc favorite dans ce groupe C, c'est évidemment l'Argentine. Champion d'Amérique du Sud, vainqueur de la Finalissima 2022, vous savez, ce match qui se voit s'affronter le vainqueur de la Copa América et le vainqueur de l'Euro. Ils ont gagné 3-0 contre l'Italie, pas de détails. Messi est très en forme et ils sont invaincus depuis 33 rencontres. Ça fait 3 ans et 2 mois qu'ils n'ont plus perdu. Ça va être une sélection redoutable lors de ce mondial. Ils ont du très lourd. Dans le groupe D, évidemment, je citerai la France. La France, pour sa qualité intrinsèque au niveau de ses joueurs, champion du monde également en titre, ils vont vouloir défendre leur couronne. Didier Deschamps, on sait très bien qu'avec lui, il y a toujours des résultats, mais on reste sur une contre-performance en Ligue des Nations. Il y a quelques éléments blessés importants comme Kanté. On ne sait toujours pas si Varane participera non plus à cette Coupe du Monde. C'est sûr que le potentiel offensif fait peur avec Mbappé, Benzema, peut-être Giroud s'il est sélectionné, Dembélé qui est très en forme, Coman, voire même Nkunku. Bref, après une déception en Ligue des Nations, j'espère qu'ils vont se rétablir pour cette Coupe du Monde. Et je pense tout de même que ce sont les favoris de ce groupe D. Dans le groupe E, il y a des gros calibres. On pense nécessairement à l'Espagne et l'Allemagne. Alors, je vois plutôt l'Espagne comme favorite du groupe. Elle est demi-finaliste du dernier Euro. Elle a une génération prometteuse. Elle est en pleine ascension. Elle dispose dans ses rangs du Golden Boy 2022 avec Gavi. Il y a aussi des joueurs très talentueux, comme Pedri, Olmo, Carlos Soler du PSG, et eux sont toujours en course également en Ligue des Nations. C'est donc une formation solide à surveiller. Les Allemands, peut-être un peu en deçà, je me méfierais d'eux quand même. C'était le plus gros flop de la Coupe du Monde 2018. L'Euro, c'était pas terrible non plus avec une élimination en 8e de finale. Mais depuis l'arrivée d'Hansi Flick, le nouveau sélectionneur de la Nationalmannschaft, ils sont pour le moment invincibles avec des joueurs
très solides et d'expérience comme Thomas Müller ou Manuel Neuer et d'autres bons joueurs comme Niarby, Kimmich ou encore Leroy Sané. Bref, ils sont solides, mais je les vois en dessous des Espagnols. On verra, donnez-moi votre avis. Je vois Espagne 1, Allemagne 2 dans ce groupe. Le groupe F, alors je citerai comme favori la Belgique, même si on sent depuis quelques années qu'ils sont en fin de cycle. Ils ont été demi-finalistes en Russie, même avec le seum, pardon mes amis belges. Ils ont été 4e également de la dernière Ligue des Nations. Un parcours très intéressant lors des éliminatoires de cette Coupe du Monde, mais quelque peu irrégulier ces derniers temps. Peut-être pas favori du mondial, hein. Alors certes, il y a dans leur rang toujours De Bruyne, j'adore ce joueur. Witzel qui est pas mauvais. Eden Hazard, toujours là. Donc j'en fais un favori du groupe, mais je pense pas qu'au-delà du premier tour, ils aillent très loin malheureusement dans ce mondial. Dans le groupe G, le deuxième grand favori pour moi de cette Coupe du Monde et donc favori de ce groupe, le Brésil. Incontestablement une très grande équipe lors de ce mondial. Ça serait un tremblement de terre de ne pas les voir passer. Depuis 27 matchs, les Brésiliens n'ont eu qu'une seule défaite et c'était contre l'Argentine. Donc depuis novembre 2019, une seule défaite. Cette défaite d'ailleurs, c'était la finale de la Copa América. Ils ont de très bons joueurs, on les voit évoluer dans les championnats européens. Neymar, Vinicius, Gabriel Jesus, Casemiro, Marquinhos, Alisson, bref, que des grands noms. Vont-ils emporter leur 6e Coupe du Monde? Ça reste à voir, en tous les cas j'en fais un favori de la compétition et donc favori de ce groupe. Le dernier groupe, le groupe H, j'aurais tendance à penser au Portugal. Même si c'était compliqué pour eux, ils sont passés par les barrages, ils se sont fait peur même, mais ça fera tout de même plaisir de voir évoluer une dernière fois dans une grande compétition Cristiano Ronaldo. Bon, on va pas se le cacher, ça va être compliqué d'aller très loin dans cet événement, je pense, pour eux. Il y a quelques joueurs intéressants, comme Vitinha, qu'on connaît du PSG, Nuno Mendes ou encore Rafael Leao. Donc c'est peut-être une génération prometteuse pour eux, mais ils sont un peu en transition avec une génération également vieillissante. Ce sera la dernière fois que tous ces joueurs joueront ensemble. Bon, favori du groupe, mais sans aller très loin au-delà, je pense. Voilà les amis, pour ce petit panorama de mes favoris de ce premier tour de compétition. Dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi, comme je le disais, les vôtres en commentaire, ça me ferait plaisir. Et puis on poursuivra certainement avec d'autres vidéos pour ce mondial qui arrive. En tous les cas, pour moi, ce sera tout pour aujourd'hui. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.